bonjour, bonjour. Non, vous ne rêvez pas, il n'y a pas d'image, cherche pas, il n'y en a pas, c'est normal, tu ne me vois pas à l'écran, parce que je tente quelque chose. Et oui, c'est aussi ce à quoi peuvent servir ces fameux hors-série. Donc on est sur un hors-série du journal d'une photographe confinée, mais cette fois un hors-série seulement, oral, on va dire, format podcast, comme on le dit normalement, voilà. Alors, aujourd'hui, j'avais envie justement d'un podcast pour tenter, voir déjà si tout simplement ce format peut vous plaire. Et donc, j'ai hâte déjà d'avoir vos retours sur tout ça. Voilà, donc prends ton téléphone, prends ton casque, tu te mets tranquille et puis tu m'écoutes, ou pas. Et puis voilà, moi aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un petit truc en fait au travers de ce premier podcast qui sera peut-être pas le dernier mais on verra, je sais pas du tout, c'est vraiment on tente, voilà, on tente un truc, ça plaît ou ça plaît pas. Et donc mon souhait pour ce premier podcast et peut-être pour les futurs après, c'est toujours un peu comme en vidéo, c'est d'avoir un thème. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc très simple, c'est de l'importance de soigner son premier contact. Son premier contact avec son client, futur client. On a trop souvent tendance à négliger ça. Sauf que, faire bonne impression, on peut le faire qu'une seule fois. Et ça va passer par un bon accueil au téléphone, comme un bon accueil aussi à l'écrit. Alors, parlons du téléphone. Et oui, le téléphone, on est plutôt assez nombreux à ne pas aimer ça. Et moi, la première, je dois te l'avouer, je n'aime pas trop ça. Alors, comment faire ? Il faut trouver des parades, sans jamais mentir, sans jamais inventer les choses, mais il faut trouver des parades si tu n'es pas à l'aise à l'oral, pardon. Donc, ce que je te propose, c'est déjà d'avoir une trame, tout simplement, pour être sûr de soi. Et que cette trame, tu la prennes par cœur. C'est-à-dire que quand tu décroches, tu as toujours le même rituel, tu vas toujours plus ou moins dire la même chose. Je sais pas, on t'appelle. Bonjour, bienvenue chez Milly Photographe de l'instant. Que puis-je pour vous ? Blablabla. Trouve un truc, trouve quelque chose qui te convienne. On n'est pas dans une multinationale, donc il faut que ça reste, si tu es comme moi tout seul, trouve le bon truc, je sais pas, ça peut être Milly Photographe de l'instant bonjour, par exemple, moi c'est ce que je dis. Et puis ensuite, tu écoutes et tu réponds. Souvent, les clients vont venir pour une demande particulière. Par exemple, quelqu'un qui va te dire bonjour, moi je vous appelle, c'est pour avoir vos tarifs mariage. Il faut être très sincère avec ça, tarifs mariage, balancer comme ça au téléphone. Est-ce que c'est judicieux ? Je ne suis pas convaincue. Alors moi, toujours pareil, ce que je te propose, c'est tout simplement de dire aussi, écoutez, là c'est pas le bon moment, ça nécessite du temps de parler de tout ça, bien évidemment, parce que le jour de votre mariage c'est un jour important, et donc ça mérite le meilleur. Alors ce que je vous propose, tout simplement, c'est de me faire votre demande par mail, et là tu donnes ton adresse mail, ou alors de me faire votre demande via mon site internet. À toi de voir ce qui est le mieux. Moi, j'aime bien donner mon adresse mail. Et puis, pour être sûr, je dis aux gens, écoutez, pour être sûr que vous ayez bien ma bonne adresse, moi, je vous envoie un SMS de confirmation vous redonnant mon adresse mail. Comme ça, pas de souci. Et au moins, tu réponds de manière agréable à ce futur client et tu ne l'envoies pas bouler ou tu lui réponds pas entre deux changements de couche de bébé ou entre deux rendez-vous parce que tu es dehors, parce que tu es en voiture, parce que ceci. Il faut se mettre à la place de ce client. Alors oui, il appelle peut-être pas au bon moment. Et alors ? Il y peut rien, lui. Si tu décroches, c'est que tu es disponible. Donc, à toi de répondre comme il se doit. Donc, mon conseil pour le téléphone, c'est ça, c'est très simple. Tu te crées une trame de ce que tu peux répondre, comme tu peux répondre, et tu t'habitues avec cette trame-là. Et ça va déjà t'enlever une sacrée épine du pied. Pour l'écrit, on reçoit tout un tas de messages régulièrement. Bonjour, quels sont vos prix ? Des fois, il n'y a pas de bonjour.
Mais mettez-vous à la place des gens. Vous allez le prendre comme une agression. Je le comprends, je l'entends, ça, il n'y a pas de problème. Mais le client, il n'en sait rien combien ça coûte un photographe. Et c'est sa préoccupation presque number one. Alors tu vas me dire, ouais, mais moi, j'ai pas envie qu'on me contacte pour mon prix. D'accord, et bien pour ça, il va falloir que tu travailles. Ça veut dire que peut-être que ta communication, elle est peut-être pas suffisamment aboutie pour que ton client, justement, ne te contacte pas de cette manière-là. Vraiment, c'est un travail qui est très long, mais je le dis à toutes mes accompagnées, toutes les personnes, tous les photographes que j'accompagne au quotidien, justement dans le mieux vivre avec leur entreprise, eh bien c'est... Il faut ne pas avoir peur je suis en train de perdre le fil. Désolée. Il faut vraiment prendre... Et voilà, j'ai perdu complètement le fil. Je ne vais pas couper. Ouais, parce que ça va être comme les vidéos. Je ne vais pas couper. Les vidéos, je les fais en condition du direct. Eh bien, ça va être pareil pour cet entretien-là. Cet entretien avec Milly, hein, voilà, où on déblatère sur un sujet. Donc, je parlais de l'écrit. Je vais retrouver, je vais retrouver mes mots. Le message écrit, et quand il y a un tarif, voilà, ne le prenez pas forcément comme une agression, c'est pas le cas. Moi, par exemple, je ne sais pas quels sont les prix pour une charpente. Je vais demander au charpentier, c'est quoi les prix, quoi. Mais en effet, c'est un travail, c'est là où je voulais en venir, un travail de longue haleine pour que les gens ne vous contactent pas que pour ça. Et vous contactent d'abord pour vous parler d'un projet. Mais ça, c'est un travail que l'on fait... Donc voilà, je le disais, avec mes accompagnés, où on va aller chercher, creuser pour trouver les bons mots, les mots qui vont résonner aussi à travers vos clients et que vos clients vont recevoir. Et c'est comme ça que vos clients vous contacteront en vous disant voilà mon projet, j'ai envie de le vivre avec vous. Est-ce que c'est possible? Comment le faire? Quel est l'investissement prévu pour tout ça? Racontez-moi tout ça. Alors, tout comme à l'oral, eh bien, je vous conseille d'avoir un mail type, d'avoir un mail prêt où vous allez pouvoir parler de vos valeurs, expliquer les choses, aller questionner davantage, pour avoir le maximum d'informations pour répondre au plus juste à cette demande. Même si la demande, elle est juste, quel est votre prix? Mais soyez doux aussi avec les gens, mettez-vous à leur place. On ne sait pas combien coûte un photographe et puis il y a tellement de tout, on voit de tout. Donc voilà. Ce podcast touche à sa fin. C'est un essai. J'espère que ça va vous plaire. Vraiment, je compte sur vos retours. Hier, je vous le disais, je n'avais pas prévu de vidéo parce qu'une vidéo, ça impose différents codes, différentes choses et je n'avais pas forcément envie de sortir une vidéo hors série. Par contre, ça fait longtemps que j'ai envie de sortir des podcasts, ça fait longtemps que j'y réfléchis. Alors, c'est peut-être tout pourri. Alors, n'hésite pas à me le dire, c'est un test. Les tests sont faits pour ça. J'espère que les propos que j'ai pu tenir ont pu te donner des idées, étaient intéressants. En tout cas, ça fait partie des choses que l'on voit en accompagnement et que l'on voit vraiment en détail parce que voilà, on est tous et toutes différents. On a tous des qualités et puis des faiblesses. Donc, il faut aussi composer avec tout ça. Donc, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas, sincèrement, à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que si ça vous plaît, j'ai encore plein d'autres idées, encore plein d'autres thèmes que l'on pourra évoquer ensemble. Et si toi, tu as envie aussi d'évoquer certains thèmes, vas-y, dis-le-moi. Dis-moi ça en commentaire. J'espère que les commentaires vont fonctionner sur ce podcast. Et puis sinon, tu m'envoies tout ça via Instagram, via un message privé sur Insta. Voilà, c'était un hors-série numéro 2 du journal d'une photographe confinée. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est le moment de liker, bien évidemment. Oui, on like sur YouTube, ça marche et ça fait du bien. Je te souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi. Et je te le dis déjà, lundi, ça va être cool. Lundi, on va parler des pires anecdotes côté client. Ouais, parce que les clients, ils en ont du lourd aussi. Ils ont vécu des sacrées choses avec leurs photographes. Et ils m'ont raconté tout ça. Et moi, je te raconte tout ça lundi dans
le jour numéro 12 du journal d'une photographe confinée. Prends bien soin de toi, prenez soin de vous, je vous embrasse, je t'embrasse, à très vite, ici, là-bas ou ailleurs. Ciao.